Salut, c'est Nes pour Cap, ça se passe à fond, let's go. Tu veux de la rime pour de la rime. Ok, quand j'arrive, tu pâlis. Je varie la rime de Paris. Mais fus la weed de Maxime, je m'invite au casting. Ça rappe dans tes grandes. J'ai commencé il y a 4 ans et demi, 4 ans et demi, 5 ans. Et juste parce que je kiffais écouter du son, tu vois. Avant, j'écoutais pas vraiment du rap. Et quand je m'y suis mis, j'ai vu que ça m'a plu direct, tu vois. Et j'ai voulu essayer et il n'y avait pas vraiment de but. Tu vois, il n'y avait pas vraiment de but au début. Et j'ai vu que ça me faisait kiffer d'écrire des trucs, de poser et tout. Donc, bah, grande évolution en vrai, en termes de, comme tu as dit, reconnaissance. Parce que j'ai beaucoup plus de gens qui me suivent, de retours, d'attentes sur mes projets. Et en vrai, ça s'est fait un peu rapidement, entre guillemets, tu vois. Et même moi, je suis étonné encore aujourd'hui, parce que je ne me considère pas plus brillant qu'un tel ou un autre mec, tu vois. Du coup, ça me fait juste trop plaisir. Et c'est vrai qu'entre le Compresse, j'ai dû l'écrire en mai 2021 et bah, Cosmic, il y a eu un gap de fou que j'ai remarqué. En vrai, c'était réfléchi quand même parce que même les couleurs de la cover, tout ça, c'était réfléchi et j'ai toujours eu ce truc un peu, même quand je commençais le rap et tout, c'était des flows plutôt planants et tout, même si c'était naze, tu vois. C'était quand même, c'était pas des fast flows ou des trucs rapides et j'aime bien ce truc d'atmosphère, je sais pas, tu vois. Il y a eu, j'adore le mood du truc, l'univers de ça. Et c'est pour ça que en vrai, je me suis, même dans les sonorités et tout, si tu écoutes les prods et tout, il y a quand même une cohérence. Et je trouve que ça va bien avec la façon dont je pose sur les prods, ma voix et tout. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et j'aime bien le mot cosmique, c'était bien, tu vois, c'est court, c'est pas droit au but. Du coup, voilà. En vrai, il y a une influence qui est le son France de Rally. Je me l'étais pris et tout, et je m'étais dit, putain, c'est fou, on a rien à foutre. Tu vois, genre, à la fin, je sais pas si tu vois le morceau, mais c'est vraiment, ça part en électro et tout. Et je me suis dit, en vrai, en plus, c'est une outro, donc c'est un chemin, enfin, le projet se finit, tu vois. Donc, je trouvais ça intéressant, et Poivre Blanc, en plus, qui est le gars qui a fait la prod, il est très chaud là-dessus, et tu lui dis de faire un bazar ordonné, tu vois, il va faire parfaitement ce qu'il faut. Et du coup, à la base, il y avait la prod boom bap du début. Et je lui ai dit, bah, tu la continues, tu vois, et tu fais un truc à ta sauce, mais toujours dans ce truc cosmique et tout. Du coup, c'est pour ça, et ouais, je trouve l'initiative intéressante. Et je sais que pas grand monde va écouter jusqu'à la fin, mais moi, ça me faisait kiffer. Donc, même dans le clip, tu vois, je la mets pas à la fin, c'est un peu, on va dire, inédit, entre guillemets, que pour les gens qui veulent et qui souhaitent écouter l'outro. Bah, du coup, en fait, c'est un peu des deux. Parce que avant de monter, je suis focus, tu vois. Je suis focus et t'appréhendes, tu te dis ça va peut-être pas plaire aux gens ou je sais pas, tu vois. En fait, en vrai, quand j'ai le micro et tout, ça va tout seul, ça glisse, tu vois. Donc c'est un peu des deux et je pense que avec le temps et même si je fais des concerts où les gens viendront me voir que moi, ça va me, ça va me faire prendre confiance en moi et ça sera encore plus smooth, on va dire, quand je vais arriver sur scène. Mais en tout cas, je kiffe de fou. L'atmosphère et tout, être avec les gens directement et tout. Tu vois, avant,
j'appréhendais la scène et j'avais pas cette vision-là. Limite, ça me faisait chier un peu, tu vois. Je me disais, putain, je vais faire des sons et après, je vais devoir aller les défendre sur scène et voilà. Et là, je kiffe. En vrai, ils m'ont influencé de fou, tous ces mecs-là. Il y a aussi beaucoup Kaba Gigi, tu vois. En termes de rap, la Panama Vende aussi. Mais je me suis pris plus tard. Tu vois, j'avais pas capté avant Panama Vende, mais genre The, en vrai, Big The, les SRAM, trop chaud. Et en vrai, je te disais avant que le rap, quand j'ai commencé à écouter, j'en ai fait et tout, mais du coup, avant, j'écoutais plus des trucs mainstream ou tu vois, et chez moi, en vrai, il n'y avait pas beaucoup de rap. Il y avait plus beaucoup d'électro, ouais. Du rock, funk, enfin tous ces trucs-là, mais il y avait pas vraiment de rap. Il y avait I Am, tu vois, normal. Et Shuriken aussi, de ouf, très, très influencé par lui. Et ouais, mais en vrai, ouais, l'entourage, tout ça, mais c'est une partie, tu vois, c'est pas que eux non plus. C'est fou, mais on se connaît depuis pas longtemps, tous. Moi, je connaissais Juice avant. Euh, et en fait, c'est grâce à Chic, qui est un beatmaker. Et il m'a DM et il voulait que je sois sur Parelia, du coup. Et j'ai accepté de fou et tout. Et bah, on a fait le son en un soir, tu vois, avec Yanis. J'ai envoyé mon couplet et tout. Et j'ai fait putain, c'est dingue, on a fait le son en un soir, tu vois. Il y a eu un déclic aussi à ce moment-là où, genre, le couplet, quand je l'écris et tout, je me suis dit, putain, je peux faire des trucs comme ça. Et même moi, juste après, tu vois, j'ai fait Cosmic. Et je sais pas, il y a eu un truc à ce moment-là. Et d'ailleurs, je l'ai connu après. Et en vrai, Twitter, ça joue pas mal parce que tu connais plein de gens. Et là, dans mon groupe, que des, que des futures stars. Luther aussi, trop mon gars, qui va sortir un projet bientôt. Voilà, même les beatmakers, je vais pas faire le forceur à tous les citer, mais Poivre Blanc, Brian, Arthur, Niz, Chic, tu vois, Swoop. En fait, c'est que des mecs qui sont trop forts et ils veulent pas flex, tu vois. Du coup, je suis là pour leur donner la reconnaissance qu'ils méritent. En vrai, le fichage, je le fais depuis mon premier clip carrément, qui est plus dispo. Et j'aime trop ce truc fisheye, tout cet univers-là, comme tu as dit, old school et tout. J'ai pas vraiment pensé à Orelsan, tu vois, mais plutôt à la mouvance entière. Et je trouve ce qui est intéressant, c'est que t'as un net avantage sur le mec qui regarde, du coup, parce que tu parais plus imposant et tout. Et je kiffe cet aspect visuel, en fait, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que dans tous mes clips, il y a ce rapport-là. Voilà. Mais je vais casser ça bientôt. Je vais casser ce truc. De nouvelles idées? Exactement. Mais en fait, je le connais d'avant. Je le connais d'avant. Et c'était plus un gars que je connaissais, un pote plutôt qu'un mec que j'ai contacté. Et du coup, il savait que je faisais du son et tout ça. Et juste un jour, il m'a demandé si j'avais l'idée de faire un clip bientôt et tout. Et je lui ai dit ouais, je sors une tape. Tiens, je t'envoie un son et tout. Du coup, je lui ai envoyé ce son et il a pété un câble. Il a fait ouais, on va faire un truc et tout. Du coup, on a fait le clip après. J'habite dans un bunker, à l'abri des regards méchants des gens, je sens que je dérange. J'avais ni le flow, ni la prestance, c'était horrible. Maintenant j'arrive du ciel comme une météorite. Généralement, les connexions que j'ai avec les gens, c'est tout le temps naturellement. J'aime pas forcer et tout. Je trouve ça dommage en vrai.